Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. On va parler négativement. Mais ici ça reste bien évidemment une safe space. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez parler de bouquins, si vous aimez la SF, la fantasy, la littérature contemporaine, si vous aimez les livres engagés. N'hésitez pas aussi en commentaire à me dire quels sont les livres qui vous ont le plus déçu en 2024. Je suis assez curieuse. C'est aussi des vidéos que j'ai toujours un petit peu de timidité à faire parce que je veux pas heurter des gens. Je sais que j'ai des opinions qui sont assez tranchées, donc faut pas prendre ce que je dis pour argent comptant, mais en tout cas je vais vous parler de livres qui m'ont déçue en 2025. Migrants, c'est Les Métamorphoses. Le premier tome c'était Vita Nostra, le deuxième tome c'était Numérique et le troisième tome c'est Migrants de Marina et Sergueï Diatchenko. J'ai pas du tout accroché. On suit un type qui arrive sur une nouvelle planète, je crois, et qui passe un rite d'initiation qui normalement est réservé aux autochtones. Les non-autochtones, ils se retrouvent dans une classe inférieure de la société. Et lui, il décide de le passer quand même si tout le monde lui dit qu'il n'y arrivera pas. Et en effet, les conditions sont biaisées. En fait, aucun non-autochtone n'y arrive parce que ça demande des compétences que les autochtones ont de base en fait. C'est boys club as fuck. Et il a des pensées super déplacées sur des enfants. J'ai trouvé que c'était pas du tout à la hauteur des deux premiers. Et pourtant, j'ai adoré. Vita Nostra, c'est un de mes livres préférés de l'année 2022, 2021, 2023, je sais plus. Si jamais je conseille vraiment, vraiment les deux premiers tomes sont 100 fois meilleurs. Migrants, je n'ai pas aimé du tout. Tout ce que j'ai détesté, c'est vraiment le personnage principal. Il est imbuvable. Il a des pensées qui sont horribles sur les femmes, sur les enfants, sur les jeunes filles. Il n'y a rien qui va. L'histoire, elle m'a pas marqué de fou. D'habitude, leurs livres, donc Numérique et Vita Nostra, je les trouve hyper addictifs, hyper prenants, hyper étranges et dérangeants. Là, c'était juste chelou et dérangeant, mais de la mauvaise manière. Voilà, désolée. Je sais pas, est-ce que c'est le moment où je l'ai lu qui fait que j'ai pas accroché parce qu'en janvier de l'année dernière, j'étais pas dans un bon mood? Est-ce que c'est le fait que j'avais trop d'attentes pour ce livre? Je sais pas. Par contre, vraiment, je le répéterai jamais assez, Vita Nostra, une pépite. J'y pense encore des années après en me disant putain ce que c'était bien. Voilà. Le prochain livre, pareil, je vais dire un truc, vous allez me détester. Faut pas me détester pour mes avis controversés, c'est normal d'avoir des avis controversés. Je suis un peu ma pique-me là en mode j'ai pas aimé ce que tout le monde a aimé. Mais j'ai détesté Bunny de Mona Awad. Pour ma défense, je crois que j'aimerais vraiment très fort aimer la Dark Academia. Dans mon cœur, j'adore ça. Mais en fait, il faut se rendre à l'évidence. À chaque fois que je lis de la Dark Academia, je n'aime pas ça. Je suis tellement triste, vous pouvez pas savoir à quel point, parce que j'adore l'ambiance de la Dark Academia. Dites-moi c'est quoi votre Dark Academia préférée de tous les temps, peut-être que ça m'aidera. Mais en tout cas, Bunny, il m'a mis dans une panne de lecture. On suit une jeune fille, je sais plus si c'est à la fac ou au lycée, je crois que c'est à la fac, qui rencontre un groupe de meufs hyper populaires, je sais pas si elles sont genre hyper populaires, mais en tout cas elles sont très dans leur groupe et elles s'appellent toutes entre elles Bunny, donc mon lapin. Le livre a été traduit d'ailleurs, je crois qu'il s'appelle Mon lapin ou juste lapin, je sais plus. Elles s'appellent toutes Mon lapin et tout. Et la meuf principale, elle les trouve ridicules. Elle peut pas les piffrer. Et un jour, je ne sais plus comment, elle se retrouve à rentrer dans l'une de leurs soirées, à rentrer dans l'un de leurs délires. Et donc elle va se retrouver prise dans leur histoire. Sauf que le principe de la Dark Academia, c'est que en général, il y a un truc qui tourne pas bien, meurtre ou en tout cas des trucs chelous qui se passent et qui sont pas très légaux. Et elle va être prise dedans, le personnage principal. Je sais plus exactement pourquoi j'avais détesté, parce que je l'ai lu en mars, avril, mai, je me souviens plus trop, mais au début de l'année. En tout cas, je trouvais que c'était cliché. Je trouvais qu'il y avait plein de trucs hyper incohérents, genre qui tombaient comme un cheveu sur la soupe. C'est vendu un peu comme un truc qui fait peur, un peu horreur et dérangeant. J'ai juste trouvé ça cringe. Je lisais les trucs et je me disais ah, je suis mal à l'aise. Qu'est-ce qu'elles ont avec les lapins? Mon cerveau l'a même effacé de ma mémoire, tellement j'ai pas aimé. Je suis trop désolée. Et l'autrice Mona Awad, elle a sorti son dernier livre, c'est Rouge, qui parle de cosmétiques, de beauté, de skincare et tout. Et pour le coup, c'est un sujet qui me passionne. Je suis assez curieuse de son dernier livre, mais comme j'ai pas du tout aimé Bunny, je sais pas trop si j'ai envie de le lire ou pas. Si jamais vous avez lu Rouge de Mona Awad, dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, encore une fois, un avis controversé. J'ai détesté Funny Story d'Emily Henry. C'est pas que j'ai détesté, c'est que ça m'a déçue. C'est un peu différent. Emily Henry, elle écrit de la romance, elle est giga connue. Quasi tous les ans, elle nous sort une petite pépite super cosy, toute douce et trop mimes. J'ai adoré People We Meet on Vacation. J'ai
pas trop accrochée avec Beach Read. J'ai bien aimé Book Lover, mais il commençait à y avoir des trucs qui me dérangeaient. Notamment, il y a un personnage végétarien qui mange de la viande à un moment donné parce qu'elle a, je cite, besoin de protéines parce qu'elle est carencée. Alors, excusez-moi, mais c'est pas parce qu'on est végé qu'on est instantanément carencé. Il y a des tas de gens que je connais qui sont pas végés, qui ont eu plus de carences que moi. C'est rarement les protéines le truc qui est carencé en premier. Tout le monde fait « Ah, les protéines, attention, comment tu vas avoir des protéines ?» Souvent c'est le fer qui pose plus problème que les protéines. Et encore, faut vraiment arrêter avec ce cliché de la végé carencée. Et il y a moyen de se nourrir et de subvenir à ses besoins en protéines, en fer, en vitamines, sans manger de viande en fait. Que vous soyez végé ou pas, je m'en fous. Mais en fait, les écrivains qui font manger de la viande à des végés pour des raisons nulles et mal expliquées, je hais. Ensuite, j'ai lu Happy Place, que en soi j'ai bien aimé. La romance était trop mignonne, vraiment trop cool. Ce qui m'a saoulée, c'est qu'ils boivent tout le temps de l'alcool. Tout le temps. C'est vraiment genre, on peut pas s'amuser sans alcool. Et ça m'avait un peu gênée déjà comme message. Moi je suis vraiment contre l'alcool à 300%. Je comprends que certains en boivent pour s'amuser de temps en temps, mais moi vraiment je suis contre ça à 300%. Je n'irai pas vous shame si je vous vois boire un coup ou quoi, ou que vous buvez un peu. Et quand j'en ai parlé dans ma vidéo, en commentaire, il y a d'autres personnes qui m'ont dit que vous ressentiez des choses similaires, donc j'étais assez contente de pas me sentir trop seule, parce que l'alcool, surtout en France, c'est comme ça, donc je me sentais un peu seule. Et Funny Story, une romance entre le mec qui s'est fait larguer et la meuf s'est fait larguer aussi, et en gros, ils sont tous les deux allés ensemble, et donc les deux ex, ils vivent ensemble. J'ai mal raconté. Personne n'a envie de le lire comme je l'ai raconté. La meuf, elle fait un peu la gueule et tout, et le gars, il est plus joyeux, mais il est super bordélique. Et on m'a vendu ça comme, je sais pas si vous regardez la sitcom New Girl, c'est ma sitcom préférée de tous les temps. On m'a vendu ça comme Nick et Jess. Et Nick et Jess, je les worship plus que tout au monde, je les adore. Donc j'étais très contente de découvrir. Et en soi, les personnages sont super mimes. L'histoire est adorable. Il y a plein de choses très positives. C'est du fake dating, c'est du friends to lovers. Par contre, ils sont tout le temps obligés de se mettre des murges. Il y a une scène qui m'a particulièrement choquée parce qu'ils font pas que boire, ils fument aussi des pétards. Bah oui, je veux dire, pourquoi ne pas cumuler les plaisirs? À un moment donné, ils prennent la voiture, ils vont dans la forêt, je crois, ou je sais plus où. Ils se fument un petit pétard, ils se découvrent, ils se racontent des histoires l'un sur l'autre. Oh là là, moi j'adore faire du ski, je sais pas, je m'en fous ce qu'ils racontent. Moi, pendant tout le temps, je me disais comment ils vont rentrer. Parce que s'ils prennent la voiture juste après avoir pris un pétard, je pète un plomb. Et non, le chapitre s'arrête et on passe à quelques jours après. Comme ça, l'autrice, elle a pas besoin de nous dire comment ils sont rentrés, mais ils sont venus en putain de voiture. Donc forcément, ils ont repris la voiture en étant complètement défoncés. Comment on peut écrire ça dans un livre? Donc je pense que là, ce qui m'a pas plu, c'est vraiment juste le côté irresponsable. Vous fumez de l'herbe si vous voulez, je m'en fous. Mais n'ayez pas des comportements dangereux pour les gens autour de vous après. J'ai lu Le délire lesbien d'une femme bourgeoise. C'était détestable. C'est Odile l'été de Emma Baker. Emma Baker, je l'ai découverte avec La Maison. J'ai adoré ce livre. Il m'a ouvert des horizons de lecture sur tout ce qui est TDS. C'était trop bien. Depuis, j'ai lu plein de bangers sur le sujet. Ensuite, j'ai lu Monsieur d'elle. Et là, déjà, j'ai pas trop aimé. Je trouve que c'est très petit journal d'une jeune pick-me qui se tape un adulte. Autant la première partie du livre était bien, autant la deuxième partie, c'était vraiment juste parler de sexe pour parler de sexe. Et ça m'intéressait pas trop. Et c'était très bourgeois et entre soi. Et là, je découvre Odile l'été. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de la semaine dernière, 2024, c'était une année où je me suis pas mal questionnée sur mon identité et sur ma sexualité. Quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, c'est peut-être ce qu'il me faut, c'est peut-être ce que je cherche en ce moment, c'est peut-être voilà ce dont j'ai envie. J'avais envie de livres qui étaient poétiques et sensuels et qui parlaient potentiellement d'histoires lesbiennes. Puisque du coup, on nous parle de le personnage principal et Odile qui sont copines depuis qu'elles sont petites. Et quand elles sont petites, elles jouent un peu à des jeux, elles découvrent leur corps, elles découvrent leur sexualité et tout. Et en grandissant, elles se perdent de vue, mais très rapidement au début du livre, le personnage principal reprend contact avec Odile et je crois qu'elles passent l'été ensemble, un truc comme ça. C'est tellement nul. Je sais pas où se situe Emma Baker dans l'éventail de sexualité, ça ne me regarde pas, fait ce qu'elle veut de son corps et d'elle. Mais en tout cas, ça ressemblait plus au fantasme que se fait une personne hétéro de ce qu'est la lesbianité qu'autre chose. Et d'ailleurs, après, les deux copines, elles s'avouent que... Enfin, je sais plus, il y en a une des deux qui avoue à l'autre que ce qu'elle rêve, de faire des trucs avec un ouvrier et avec, en gros, tous les ouvriers, en fait, qui bossent sur le chantier. Gros délire fantasmé de grosses bourgeoises. C'est très cliché, c'est très nul, c'est hétéronormatif et bourgeois. Vraiment, j'ai
détesté, c'était tellement naze. C'était vraiment ça, c'était vraiment le journal intime d'une bourgeoise. Je suis désolée, je déteste parler comme ça en mal. C'est pas que je déteste, j'adore me plaindre. Depuis que j'écris de manière un peu plus sérieuse et que j'espère un jour être lue, je me rends compte que c'est difficile quand des gens clashent ton texte. Ça fait mal au cœur parce que t'y as mis ton âme, tu vois, et t'y as mis quelque chose de toi. Donc j'ai pas envie d'être trop virulente en mode « quelle petite bourgeoise », mais vraiment quelle petite bourgeoise. Et ça me gêne, et au final, qui suis-je pour dire ce genre de truc? Je pense que tous les bourgeois sont pas achetés à la poubelle, et je pense que tous les gens précaires ont pas des choses intéressantes à dire. Gaspiller du papier pour dire « je rêve de me faire prendre par tout le chantier d'à côté ». Non, on m'avait vendu ça vraiment comme une histoire lesbienne entre deux copines qui découvrent leur sexualité ensemble. Au final, elles n'ont de lesbienne que le nom un peu fantasmé, quoi. Je sais pas. Après, je sais pas, je veux pas non plus... Enfin, je m'y connais pas en culture lesbienne, je m'y connais pas en histoire lesbienne, je m'y connais pas en expérience lesbienne, je sais pas, je connais pas la vie privée de l'autrice. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, mais voilà, vraiment, c'est un non gigantesque. Ensuite, Les hommes manquent de courage de Mathieu Palin. Grosse déception parce que Mathieu Palin, je l'adore, mais genre... giga, je sais pas quelle génération on est là, mais on est là. J'ai adoré tous ses livres, je trouve qu'il a des réflexions sur les masculinités qui sont super intéressantes. Mais là, la manière de faire l'histoire m'a pas plu. Mathieu Palin nous écrit au début du livre qu'il a été contacté par une femme qui a voulu lui raconter son histoire pour que lui, il en fasse quelque chose, parce qu'elle n'arrivait pas à l'écrire, mais elle pensait qu'il y avait quelque chose à faire de cette histoire. Et donc tous les moments qui m'ont gênée, je sais pas si c'est à imputer à Mathieu Palin, ou si c'est à imputer à la femme dont il raconte l'histoire. Est-ce que c'est comme ça qu'elle lui a raconté? Est-ce que c'est ce que lui, il a senti de ce qu'elle dégageait? Je sais pas. Mais vraiment, le personnage principal est imbuvable. Elle a des réflexions racistes et grossophobes toutes les 5 nanosecondes, et homophobes. Son coiffeur marocain gay, genre on s'en fout qu'il soit marocain et gay, ça ne vient rien apporter à l'histoire. Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de dire... Et en fait, dès qu'une personne n'était pas hétéro, il faut qu'elle le pointe du doigt. Ah, cette personne était bi, ah, cette personne était homo. Mais enfin, si encore ça apporte quelque chose à l'histoire, que ça a un intérêt parce que on nous parle de son partenaire, ou parce que... Ok, mais là vraiment c'était des cheveux sur les soupes, quoi. Et puis telle caissière qui était à l'école avec moi, mais là on voyait même pas son sourire sous toute la graisse. Quoi? Mais c'est quoi cette manière de décrire? Et donc cette femme, elle a une mauvaise relation avec son fils qui a 16 ans, 15 ans je crois. Ça va pas du tout, il veut se faire émanciper, bref, très mauvaise relation avec son fils. Et au début de l'histoire, elle reçoit un appel, je crois à 3h du mat, peut-être pas 3h du mat, je sais plus, où son fils l'appelle et dit ça va pas du tout, viens me chercher. Et en fait, il était à une soirée avec sa copine et les choses ont dérapé, et donc il a besoin de sa maman pour qu'elle vienne le chercher et qu'elle ramène la meuf. Et en gros, il avoue à sa mère qu'il a fait quelque chose de pas bien, il ramène tous les deux la meuf, et la mère elle en profite pour passer la soirée à rouler toute la nuit pour parler à son fils, et elle en profite pour lui dire voilà mon fils, faut que je te dise, j'ai subi ça et ça, et elle lui déballe tout comme ça. Pire manière de raconter quelque chose à ton fils. Bonjour mon fils, je me suis fait agresser, ou le mot en vais, à 16, 17, 18 ans. Ah, oh tu pleures, tu voulais pas que je te raconte ça? Enfin il y a quand même des manières de dire les choses, je sais pas. À la fin elle est en mode tous les hommes c'est des grosses merdes, tous les hommes ils manquent de courage. Non, faut arrêter. En plus tu dis ça à ton fils, enfin... Et en fait elle se plaint que son fils soit un... le mot en V. Et elle est en mode ouais mais tous les hommes sont pas comme ça instinctivement, hein. C'est l'éducation. Si t'es pas capable d'éduquer ton fils, en fait, je veux dire, tu crois que ton fils il s'est levé un matin en se disant tiens, je vais avoir un rapport non consenti avec ma copine parce que c'est comme ça, je suis un homme. C'est l'éducation. Et donc en fait, elle nous raconte aussi qu'elle a jamais été voir une psy parce qu'elle trouve que c'est pas nécessaire, ça sert à rien, c'est nul les psys, mais quand même, mon fils, tu devrais aller voir une psy. Donc en fait, elle veut que son fils aille voir une psy par rapport à ce qu'il a fait, mais elle... pas besoin. Par rapport à toutes les violences que j'ai subies, je me débrouille très très bien. Pas du tout, t'es en train de foutre des gros traumas à ton fils parce que tu lui racontes des choses qu'il est pas prêt à entendre d'une manière très trauma banding, il a pas besoin de ça du tout. En plus, il est pas devenu comme ça par magie, genre il est devenu comme ça parce que t'as pas réglé tes problèmes en fait avant d'éduquer un enfant. Elle avait plein de réflexions qui étaient super déplacées, ça pouvait être compréhensible dans la mesure où elle a pas eu une vie facile, cette femme. Elle a pas eu une enfance facile, elle a pas eu une adolescence facile, elle a eu des expériences très traumatiques. Enfin, je sais pas si à la fin du livre, il y avait eu un espèce de rachat, comment dire, c'est quoi le mot que je cherche? Où elle s'était rachetée, où elle avait admis certaines de ses erreurs, où elle avait essayé de se soigner, où elle avait fait la paix avec certaines parties d'elle-même, ou d'actes comme ça de rédemption. Ça m'aurait plu, ça m'aurait pas dérangé. Mais là, en fait, je suis la première à critiquer, je suis la première à dire les hommes ceci, les hommes cela. Mais en fait, il faut quand même pas
abusé en fait. Je suis d'accord que là les problèmes qu'elle avait ils venaient beaucoup du rapport qu'elle avait aux hommes et des comportements que certains hommes avaient eu avec elle. Le problème central c'est la société. Les hommes ils sont pas comme ça par nature, ils sont comme ça parce qu'on est dans une société qui met en avant des comportements toxiques, une virilité malsaine, une masculinité hégémonique qui est à gerber et du coup je trouve que juste terminer le livre en disant les hommes c'est des gros cons et pas en disant la société elle est pas bien, l'éducation elle devrait être travaillée. Non, je n'admets pas ça du tout. Et puis vraiment tous les comportements nuls que a le personnage ils sont pas du tout remis en question. À un moment donné elle harcèle une de ses élèves, genre elle se moque d'une de ses élèves comme ça en classe. Mais quel prof? Moi j'ai pas envie de suivre l'histoire d'une prof de maths de 45 ans qui boulaille ses élèves, ça ne m'intéresse pas. Dans la foulée j'ai lu Célèbre de Maud Ventura et ça a été aussi une déception pour moi. À ce stade là je pense que c'est plus l'autrice Maud Ventura qui est pas faite pour moi, sa manière d'écrire, sa manière de créer les personnages, de mener une intrigue, je pense que c'est pas fait pour moi parce que j'avais déjà été très déçue par Mon mari alors que tout le monde l'a adoré, même à l'international le livre a eu un succès fou. Donc là je pense que c'est plus vraiment mon point de vue qu'il faut prendre avec des pincettes, je pense que je suis pas faite pour cette autrice. On suit Cléo qui rêve d'être une star depuis toute petite et elle veut tout faire pour ça. Mais en vrai, je trouve qu'elle fait pas vraiment tout pour. Je trouve qu'elle met super longtemps à être une star parce qu'elle met super longtemps à faire quelque chose en fait. Et elle arrête pas de se plaindre et de dire moi je suis une star, pourquoi elle réussit pas moi? Mais parce que tu fais rien. Vraiment, elle fait rien. Elle essaie pas de chanter sur les réseaux sociaux, elle participe pas à des castings, elle participe pas à des trucs pour être mannequin, actrice, chanteuse, elle fait rien. Jusqu'à au moins ses 25 piges. Tu crois que tu vas devenir célèbre par la grâce de Dieu? Genre que quelqu'un va venir et dire toi t'es célèbre? Et ça c'est un truc qui m'a un peu gênée parce que moi je m'attendais plus à ce qu'on suive quelqu'un qui vraiment... Je dis pas qu'elle se donne pas de mal, mais en fait on sait pas trop pourquoi elle se donne du mal, genre elle fait rien, elle fait rien pour être célèbre. Juste elle se plaint et elle rage sur les gens qui sont plus célèbres qu'elle. Ensuite elle est imbuvable, elle est super méchante et tout et... voilà, on critique les gens pour critiquer les gens, je sais pas. Vraiment ce livre je l'ai enfoui au fond de moi. Ce qui m'a le plus dérangé c'est vraiment ce truc de elle fait rien. Elle veut être célèbre et elle fait rien. J'en dirai pas plus. C'était terrible. Je pense qu'il faut que je me rende à l'évidence. Maud Ventura, elle a des sujets de livres qui m'intéressent beaucoup, mais la manière de les traiter ne me parle pas du tout. Et enfin, le dernier livre très décevant de mon année 2024, c'est une lecture que j'ai fait vraiment toute fin 2024. C'est un livre de science-fiction, ça s'appelle Les Bienfaiteurs de James E. Gunn. C'est une société futuriste dans laquelle tout le monde est très heureux. En fait, je me souviens même plus de l'histoire. Ah oui, c'est ça. On est dans 3 temporalités différentes. Ça ressemble même à 3 espèces de nouvelles qui se passeraient dans un même univers. Et on a une société qui peut faire tout ce que vous voulez pour être heureux. Tout ce qu'il faut c'est leur léguer tout ce que vous possédez. Mais après vous êtes tellement heureux que vous n'avez plus besoin de rien. En gros c'est ça un peu le pitch de base, c'est ça qui m'a donné envie. Et dans la première partie on suit un homme qui gère une grosse société. Quand il entend parler de ce truc là, lui il est vraiment contre, il est en mode ça marchera pas, c'est débile votre histoire. Et puis ça lui plaît pas parce que il est riche, lui il a rien à gagner à ce que tous les pauvres du coin ils puissent avoir accès à ça en fait. Et ensuite on suit des années après, donc ce truc là, cette espèce d'utopie du bonheur elle est bien implantée. Et on suit un mec qui est assez haut dans la hiérarchie des gens qui font le bonheur. Sauf que tout se passe pas comme prévu pour lui. Et après la troisième partie, on est dans l'espace des années après. Parce qu'en gros, ils exilent les gens Mars ou la Lune ou je sais plus quoi. C'est vraiment le boys band quoi, le boys club. J'ai dit boys band, je voulais dire le boys club. Il y a 3 personnages féminins. La première c'est la femme du premier personnage qui divorce avec lui. Elle a genre 3 lignes de dialogue. La deuxième c'est le love interest du mec. La première fois qu'on la voit, elle vient de coucher avec lui. Et la deuxième fois, elle lui saute dans les bras, très heureuse qu'il soit vivant. Et la troisième, pareil, c'est la femme du troisième personnage principal. Pareil, elle est là juste pour mettre en avant le fait que le personnage principal est hétéro et a une femme, je ne sais pas. Et sinon il y a 2 secrétaires qui sont décrites, la première parce qu'elle était 2 fois plus jeune que le personnage et la deuxième parce qu'elle était grosse. Donc déjà là ça me heurte. Ah c'est pas du tout la science-fiction que j'avais envie de lire. Sur cette note négative pour une vidéo négative, je vous souhaite de bonnes lectures. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et j'espère que même si j'ai beaucoup ragé, ça vous a plu.